La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 2 août, au jour de la souffrance. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Psaume 34, versets 18 à 20. On ne parvient pas toujours à comprendre la grâce de Dieu. À première vue, les solutions proposées par le Seigneur ne nous conviennent pas. Mais après un examen plus attentif, nous nous rendons compte que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aux cœurs en détresse, dis que Dieu les presse de chercher sa paix. Calme leurs alarmes. Dis-leur que Jésus a séché nos larmes. Ces paroles d'un cantique sont une consolation pour ceux qui souffrent et une promesse pendant les moments difficiles. Il n'est pas facile de comprendre les larmes, et on en perçoit rarement la raison ou la cause. La Bible ne précise pas si Adam et Ève ont pleuré après avoir péché. En réalisant la grande perte qu'ils venaient de subir, ils n'ont sans doute pas pu retenir leurs larmes. Ils n'avaient encore connu ni la souffrance ni l'échec, et ils avaient eu le meilleur à leur disposition. Le péché eut pour résultat l'apparition des larmes dans l'existence humaine. Quelqu'un a dit « Ne considérons pas les larmes comme une part de la malédiction de Dieu, mais acceptons-les comme un présent de la grâce. » Fin de citation. En fait, les larmes sont un réconfort émotionnel et physique dans la souffrance. Bien que les larmes et le rire semblent ne rien avoir en commun, un bon éclat de rire fait couler des larmes, car les deux réactions prévues par le Créateur ont pour fonction de réconforter l'âme. Avoir confiance en Dieu, c'est savoir qu'il écoute la prière du juste, parce qu'il se tient tout près de ceux qui ont le cœur brisé. En vérité, si le juste pêche, s'il regrette et répand des larmes sur sa faute, l'Éternel est disposé à écouter, pardonner et restaurer, car il a affirmé qu'il serait avec l'homme contrit et humilié. Avoir confiance en Dieu, c'est savoir qu'il écoute la prière du juste, parce qu'il se tient tout près de celui qui a le cœur brisé. En vérité, si le juste pêche, s'il regrette et répand des larmes sur sa faute, l'Éternel est disposé à écouter, pardonner et restaurer, car il a affirmé qu'il serait avec l'homme contrit et humilié. La servante du Seigneur déclare « Par la foi et la prière, nous avons tous la possibilité de répondre aux demandes de l'Évangile. Personne n'est contraint de pécher. L'âme doit tout d'abord donner son consentement et prédéterminer l'acte coupable avant que la passion ne domine sur sa raison ou que l'iniquité ne l'emporte sur sa conscience. La tentation, aussi forte soit-elle, ne constitue en aucun cas une excuse au péché. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles écoutent leurs prières. Crie au Seigneur,
âme tentée, jette-toi aux pieds de Jésus, dans ton indignité et ta faiblesse. Réclame-toi de sa promesse. Le Seigneur entendra. Il connaîtra l'intensité des inclinations du cœur et il te sera d'un grand secours quand surviendra la tentation. Fin de citation. Témoignage pour l'Église, volume 5. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 33 et 34. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 17. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!